Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une petite vidéo. Et aujourd'hui c'est sur le thème de Pâques, donc j'ai envie de faire une petite carte avec vous et utiliser donc les petits dies que j'ai reçus de la boutique Craspire. Donc c'est parti, on y va, hein, on se met sur les petites mains. J'ai décidé de faire une carte au format classique, 10,5 par 14,9 ou 8, peu importe. Enfin non, c'est important, par 15. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de l'ouvrir dans ce sens-là, eh ben, elle va s'ouvrir comme ça. Voilà. Ça change un petit peu. Et donc, ben, c'est parti. Donc, je vais utiliser ce dies-ci. Si j'arrive à le retrouver, ce serait bien. Voilà. Hop. Voilà. Ce dies petit lapin en bordure. Et je vais également utiliser les petits feuillages comme ceci. Et d'autres choses évidemment. Allez, déjà j'ai envie d'un petit fond bleu. Donc je vais utiliser le bloc de chez Action couleur pastel. Et je me suis dit que le bleu comme ceci serait très très bien pour faire ce que je veux. Ouais, ou vert là, je suis en train de me dire peut-être pourquoi pas vert non plus. Ah, un vert ou un bleu. Bon, je vais partir sur ma première idée. Allez, le bleu. Hop. Voilà. Là, ce papier, je vais venir le couper. Donc, je vais enlever 0,5 et 0,5 également. Hop. Donc, j'enlève 0,5 dans la longueur et 0,5 dans la largeur en faisant attention parce que le papier est très fin. Donc, on y va délicatement. Et 0,5 ici. Voilà, j'ai l'impression que dans la longueur, il me l'a coupé de travers. Oui, oui, oui. Ah oui, il y a un gros décalage. Alors, on va essayer de récupérer ça. Je vais essayer de rattraper. Alors, je vais enlever au cutter. Je ne sais pas pourquoi il est parti de travers. Je l'ai senti que ça n'allait pas. Bon, c'est pas grave. Je rectifie. Hop. Avec le scalpel. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Normalement, ça devrait aller quand même. On teste. Bon, effectivement, il y a plus que nécessaire. Bon, on va essayer de cacher ça. Ce n'est pas grave. Donc, alors, ce que je voudrais aussi sur le fond, c'est le décorer un petit peu pour que ça fasse pas trop bleu non plus. Voilà, j'aimerais faire des petites gouttelettes blanches. Alors, je vais essayer de le faire avec ça. C'est un marqueur PBO, un blanc opaque. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, je teste déjà mon encre et je vais faire couler des gouttelettes en espérant que ça fonctionne. Oui, mais pas trop quand même. Ça fait que des petites gouttes ou des très grosses. Ah. Bon, tant pis, je vais les faire comme ça.
Je veux pas que ce soit trop régulier. Voilà, stop, je m'arrête. Petite ici. Voilà. Allez, hop. Je vais laisser sécher sur le côté. Voilà, ça je mets sur le côté aussi avant de m'en mettre partout. Et ensuite, je vais vous montrer les petites découpes, à quoi elles ressemblent. Donc, la petite bordure lapin. Voilà, ça ressemble à ça. Quand c'est en noir, donc c'est très très joli, très bien fait. Mais je me suis dit noir, c'est trop noir pour la création que je veux. Donc, je l'ai faite en blanc et après j'ai colorisé un petit peu. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de gris sur les oreilles et un petit peu de rose. Le vert pour l'herbe et sur les pattes, j'ai remis aussi un petit peu de gris. Voilà, pour faire des ombrages. Voilà. Ensuite, pour les yeux et le petit nez, au début, je voulais mettre une découpe noire en décalé, mais je me suis dit non, ça fait pas très très joli. Donc, pour faire ressortir les yeux et le nez, j'ai pas pris les petites découpes aussi pour combler les blancs. J'ai tout simplement pris des chutes de papier noir et j'ai mis derrière chaque petite tête. Voilà, c'est assez rapide à faire et ça rend très très bien. Je trouve ça très bien. Hop, voilà. Ensuite, j'ai fait les découpes de petits feuillages comme ceci. Ça découpe très très bien. Voilà. Les jolis branchages. Hop, je vous montre les autres. Faut que je les attrape. Tuc, tuc. Et tchouk. Voilà. C'est très 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 fin. Mais ça découpe très bien. J'ai eu aucun souci. Voilà. D'habitude, la machine, je fais donc un aller-retour. Et là, j'ai fait donc un aller-retour. Et ça a tout découpé d'une seule traite. Donc, parfait. Parfaitement. Hop là. Voilà. Bon, ça n'a pas séché. Mon papier n'a pas séché. Non, toujours pas. Donc, je vais aller l'aider un tout petit peu. Et on se rejoint juste après. Je vais vous éviter le temps du séchage. Alors, nous revoilà. C'est bon, c'est sec. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, pour la suite, je vais commencer par faire un petit contour avec un stylo noir. Alors, pas trop fin, ni trop épais. Voilà, ça ira. C'est du 0,3. Et là, je vais me faire un petit contour en doodle. Je vais enlever ça. Sinon, ça va pas faire comme je veux. Donc là, je fais un petit contour en doodle. Tout simple. Alors, je sais pas si vous avez déjà cette marque-là, si vous l'utilisez. Le permanent brillant gloss de PBO. Mais je le trouve très, très, très difficile à sécher. Même avec un sèche-cheveux pour accélérer, eh ben, c'est très, très long, je trouve. J'ai mis beaucoup de temps. Bref. Je sais pas si vous l'utilisez, mais si vous l'utilisez, dites-moi si le vôtre sèche lentement ou pas. Ce serait quand même bizarre, mais bon. Bref, voilà, je vais faire des petits symboles en plus. Tchouk. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, je vais venir coller ce fond. Alors, c'est pas la peine de faire les 4 contours parce que je vais venir justement mettre ma petite frise en bas. Voilà, hop, tout simplement. Voilà, je vais prendre de la colle. Alors, je prends de la colle en stick parce que le papier est très 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 fin. Et donc, pour pas que ça gondole et que ça transperce, je préfère utiliser
ceci. Hop. Et d'ailleurs, je vais mettre sur la base de carte. Et dessus. Je vais faire bien les contours, surtout. Voilà, j'ai mis les doigts dedans et c'est pas tout à fait sec encore, hein. Pourtant, j'ai bien insisté. Bon, c'est pas grave. Hop. Et là, je mets sur ma base de carte. En faisant en sorte de bien m'aligner sur les bords. Voilà. Oui, ça colle. Il y a des petites taches qui collent là. On va essayer de dissimuler un peu tout ça. Hop là. Alors, ma petite frise de petit lapin va venir se caler en bas, comme ceci. Voilà. Et on mettra des petits feuillages aussi. Alors, j'arrive au bout de ma colle aussi. Bah, décidément. C'est ni fait ni à faire. Allez, hop, je colle. La petite frise. Alors, pour l'instant, je ne mets de la colle que sur la partie basse. Parce qu'après, je vais venir mettre du feuillage. Et donc, il faut que je l'insère derrière les petits lapins. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. C'est plutôt mignon pour l'instant. Pour l'instant. On va voir par la suite. Alors, des petits feuillages. Comment est-ce qu'on va les disposer? On va voir ça. Alors, allez, hop, je fixe au fur et à mesure. C'est passé dessous. Hop, voilà. Celle-là, il faut que je la colle, mais... Est-ce que je mets celle-ci? Oui, peut-être ici. Ouais, c'est pas mal, là, comme ça. Hop, allez. On peut donner un peu plus de vie au petit lapin en faisant bouger les petites oreilles. Voilà. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à compléter le haut avec une petite phrase, un petit sentiment que j'ai préparé. Hop là, je vous le montre. Voilà, je me suis amusée à coloriser des lettres. Voilà, avec un joli petit dégradé de couleurs et qui va donner un peu de peps à la carte. Voilà. Je trouve ça mignon. Après, je sais pas si ça va bien rendre sur la carte, mais bon, on va voir. On va tester. Ah, puis, ça prend de la place, hein. J'ai pas des lettres plus petites. De toute façon, si j'avais eu des lettres plus petites, j'aurais écrit Joyeuse Pâques, hein, en français. Mais là, j'ai pas. Ah, ça fait joli ici, ça remonte bien le... Ça flash. J'aime bien. Bon, je suis fière de moi. Allez. Je suis contente.
Alors maintenant, on va coller. Pour une fois, je vais peut-être utiliser une pince à épiler, là, une pince machin comme ça, là. D'habitude, j'ai horreur de ça, parce que je trouve pas ça facile à manipuler. Mais on va essayer. Donc voici le résultat de la carte d'aujourd'hui, donc sur le thème de Pâques. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, des commentaires à partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!